il s'agit de parler du Congo maintenant, parce que là, le parti, c'est sélectif. On va parler du Congo, et qu'il vous plaise donc qu'on commence là-dessus. Entre la vie politique et la situation sécuritaire, vous voulez embrasser en tout premier quel chapitre? Tout dépendra de vous, mais moi, j'aurais souhaité que la sécurité... Très bien. C'est par là qu'on va commencer. On va commencer par là. C'est vrai que par rapport à la situation sécuritaire, le front diplomatique se porte à merveille, on peut le dire. Est-ce que c'est votre lecture, quand bien même beaucoup sont restés sceptiques après les sommets de Luanda, le communiqué qui est sorti? Est-ce que vous avez un commentaire, vous? En tout cas, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous venez de dire qu'il y a eu un balai diplomatique payant. C'est ce que nous sommes en train de dire, et c'est l'avis de notre autorité morale, Laurent Batumuna Kandikam, qui n'avait pas oublié d'épingler une question très importante du soutien inconditionnel à la vision du chef de l'État lorsqu'il a été reçu par le formateur, monsieur l'honorable Kabouya. Après, le patriarche Laurent Batumuna a fait une déclaration médiatique faisant état de son soutien, du soutien de la jeunesse du mouvement de solidarité pour le changement, à tout ce que le chef de l'État est en train de faire, et dans l'optique diplomatique en ce qui concerne la sécurité, c'est un pari gagné, parce que déjà au départ, la population tant nationale qu'internationale ne savait pas de quoi s'agissait et pourquoi nous étions en train de subir tous les actes affreux générés par la guerre. Et maintenant, avec les explications diplomatiques, tout le monde sait qui nous fait la guerre, qui est derrière ce qui nous fait la guerre, et pourquoi on est en train de nous faire la guerre. Alors, pour revenir au communiqué, le cantonnement de M23 et tout ça, c'est les vœux de la République démocratique du Congo. Mais les Rwandais disent qu'il faut neutraliser les FDLR, et ça se retrouve dans les communiqués. Vous dites quoi? Monsieur le journaliste, je prends le courage de dénoncer d'une manière solennelle et devant les médias, et heureusement aussi c'est devant votre micro, pour dire que ce n'est pas en fait le Rwanda qui est en train d'agresser la République démocratique du Congo. Ce n'est pas en fait ce que nous sommes en train de dire M23 instigés par le Rwanda, qui sont en train de s'aimer les troubles, la terreur, les douleurs en République démocratique du Congo. En réalité, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont derrière cette guerre, qui sont le géniteur, bien entendu, de la guerre. Parce que si vous regardez bien le Rwanda, en ce qui concerne, en termes de superficie, en termes même de ressources humaines, le Rwanda ne peut pas faire face à la République démocratique du Congo. Vous avez parlé de neutralisation des FDLR, mais qui ont amené cette zone d'insécurité à la République démocratique du Congo? Ce sont les Américains. S'il faudra les rappeler, c'est vers les années 1994 pour bien le dire, les États-Unis d'Amérique, parce que nous avons deux blocs qui gouvernent le monde. Nous avons bloc Russie et bloc États-Unis. Derrière les États-Unis, nous avons la France, nous avons la Belgique et autres. Les États-Unis d'Amérique avaient donné, sous un ton ferme, instruction au président d'Isaïr, M. Mobutu, d'ouvrir un couloir humanitaire à ces agresseurs-là qui sont les FDLR, afin d'entrer en République démocratique du Congo avec armes à la main. Alors, le président Mobutu ne pouvait pas résister à je peux dire, à ces menaces. Croyez-vous que c'était réellement des menaces, ou alors pour des raisons humanitaires, il ne fallait que faire ça? Non, ce n'était pas, même si c'était pour des raisons humanitaires, mais on ne pouvait pas dire à M. Marshal Mobutu de permettre à ces gens-là d'entrer avec des armes et munitions. Et c'était pour créer la zone d'insécurité
que nous sommes en train de subir aujourd'hui. Et pourquoi vous ne condamnez pas les États-Unis? Parce que vous dites que ce n'est pas le Rwanda, ce sont les États-Unis. Bien entendu. Pourquoi vous ne les condamnez pas? C'est ça ce que je suis en train de condamner pour le moment. Ah, parce que vous voyez, condamnez. Okay. Oui, parce que vous voyez, même tout récemment, il y a eu l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique qui a fait un certain nombre de bourroiras politiques, s'il faudra le dire, en trompant, pour dire que la République démocratique du Congo est en train de soutenir les rebelles. Alors, sans nous dire combien de cas de mort enregistrés au niveau du Rwanda, sur le secteur rwandais, que la RDC est en train de faire subir au Rwanda. Non, nous sommes ici en République démocratique du Congo en train de nous battre. Nous avons nos compatriotes Ouazalendou qui se sont invités dans la scène, mais les États-Unis d'Amérique nous interdisent qu'on utilise cette réserve de la République, s'il faut le dire, afin de venir aux ressources de l'armée congolaise. C'est sur notre sol qu'on est en train de nous agresser. Qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes politique, les États-Unis donnent ce que vous appelez la injonction ou quoi, et qu'est-ce qu'il faut faire comme politique? On va obéir ou on n'obéit pas? Nous n'allons pas obéir parce que nous avons un président de la République très dynamique que j'ai toujours appelé un naïf savant. Parce qu'en regardant le chef de l'État, quand il est en train de poser les actes, vous pouvez trouver que c'est un naïf. Mais après, vous allez dire non. Sa position était une position de fermeté, une position qui montre la maturité dans la manière de faire les choses. Donc, nous sommes en train de dénoncer. C'est la dénonciation. Nous sommes en train de dénoncer cette cabale des États-Unis d'Amérique dirigée contre la République démocratique. Parce que si les États-Unis d'Amérique aujourd'hui décident que la guerre cesse, la guerre va cesser. Mais le Rwanda, le Paul Kagame, c'est un faire-valoir. Tout simplement. Regardez aujourd'hui comment Paul Kagame est en train de s'agiter. Parce qu'il pense que avec des déclarations de menaces, des façades que l'Amérique est en train de faire pour nous tromper, que l'Amérique est en train maintenant de prouver sa neutralité dans l'affaire, alors que l'Amérique soutient le Rwanda, que maintenant, Paul Kagame se sent un peu dans l'insécurité. Mais nous ne sommes pas là-bas. Nous ne sommes pas là-bas pourquoi? Parce que si vous regardez bien, chaque fois quand il y a un problème, ce sont ces grandes puissances-là qui imposent. On nous a imposé ici, sous le régime de Kabila, les brassages, mixages, tout. Dans tous les cas, on a toujours demandé, dans toutes circonstances, on a toujours demandé le dialogue. Et quand il y a le dialogue, c'est la France qui va se pointer en tant que médiateur. Et dans ces dialogues-là, c'est la RDC qui perd tout. C'est la RDC qui est obligée sur toute la ligne. Et le Rwanda en face, ou soit les rebelles, ne sont obligés d'aucune chose. Donc nous sommes en train de dénoncer tout cela. Quelle est la solution en politique? C'est vrai, on dénonce. C'est connu que la RDC fait face à un front international qui ne dit pas son nom. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est vrai, on dit, le chef de l'État a amorcé la guerre diplomatique. Et là, on sent qu'il gagne. Mais quelle est la suite à donner aux choses? Parce qu'il ne faut pas trop pleurnicher. Oui, on ne pleurniche pas. Ça, c'est la dénonciation et la mobilisation du peuple congolais. On ne sommes pas en train de dénoncer. Mais sur le plan sécuritaire, sur le plan militaire, le chef de l'État a fait des prouesses énormes. Il a appelé à la mobilisation du peuple. Il a fait le recrutement. Et aujourd'hui, au rang des forces armées de la République démocratique du Congo, nous avons des jeunes qui sont venus renflouer ces rangs-là. Et nous avons acheté, bien entendu, avec l'initiative de M. Mbemba et autres, les savoir-faire de M. Mbemba, nous avons
nous sommes en train d'acheter, nous avons déjà acheté des armes sophistiquées et nous sommes en train d'acheter des armes parce que, n'oubliez pas, pendant que nous étions en train d'être menés par le Rwanda, déjà sous M. Laurent Désiré Kabila, sous Kabila le fils, nous étions sous embargo. Donc les États-Unis d'Amérique et la France nous avaient mis les mains derrière... derrière nous, donc c'est-à-dire on nous avait menotté les mains pour nous en découdre avec le Rwanda, qui est soutenu parce que tout récemment les États-Unis venaient de dire qu'il a arrêté son partenariat militaire avec le Rwanda, ce qui veut dire que pendant tout ce temps, pendant que nous étions sous embargo et étaient en train de fournir et financer au Rwanda son appareil militaire afin de pouvoir nous asphyxier. Ça, c'est un. On a recruté le jeune, on a acheté des armes. De trois, s'il vous plaît. Nous sommes maintenant en train de faire comment arrêter cette hémorragie de traîtrise dans le chef de certaines grosses légumes, s'il faut le dire, de l'arène politique. Alors, vous voyez tout récemment, je ne vais pas citer les noms ici pour ne pas faire leur apologie, des Congolais de mers légères, s'il faut le dire, qui sont partis au niveau de la rébellion pour se tourner contre leurs propres frères, qui sont des innocents dans leurs ambitions, parce que là-bas, à l'Est, ce sont nos frères qui vont en pâtir tout simplement. Et tout ça pourquoi? Parce qu'il y a maintenant une stratégie de Rwanda. La République démocratique du Congo a demandé à ce que le militaire rwandais puisse quitter le sol congolais. Maintenant, on est en train de contourner cette décision ferme des États de la République démocratique du Congo. On est en train de recruter les Congolais et former un petit groupe. On va prendre toujours les militaires rwandais et les mettre dans les groupes rebelles créés par les Congolais afin de continuer à tuer. Et là, on va dire non, ça, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont maintenant des Congolais. Et tout ça, le recrutement, ce sont des États-Unis d'Amérique. Il faut le dire. Parce qu'il s'agit de notre pays. Nous n'avons pas un autre pays où aller. Surtout, moi, je suis de père et de mère. Imaginez s'il y a un problème ici, je serai tué dans mon pays. Donc il faudra dire avec toute fermeté, ce sont les États-Unis d'Amérique qui sont en train de recruter ces Congolais et les envoyer au rang des rebelles pour que ce scénario de tuerie puisse continuer. C'est ainsi que vous avez vu, lorsque le président de la République, en réunion, un conseil de ministres, et aussi c'est déjà matérialisé par les ministres de la justice, de l'enlever des moratoires. Ce sont ces grandes puissances-là qui se sont levées contre la République démocratique du Congo, comme pour dire qu'on devait la vie de ces bourreaux de la République démocratique du Congo vaut plus que la vie des citoyens lambda. Nous disons non. Ça, nous sommes un pays souverain. C'est nous qui devrions et qui devons décider de notre sort. Nous avons décidé que tout celui qui va trahir la République démocratique du Congo pour œuvrer en faveur du Rwanda ou de notre pays étranger, sa sanction, ça sera la peine de mort. Qu'on vienne nous dire d'autres décisions que nous pouvons prendre, parce que sous Kabila et même les autres, on a pris les décisions de toutes marques et malgré tout cela, ça ne s'est pas arrêté de se dérouler. Vous allez trouver que tel est parti faire la guerre là-bas, de l'autre va faire... Et puis, en définitive, on va leur primer. Il va devenir, tel va devenir ministre, tel va devenir tel. Donc, avec toute légèreté possible. Maintenant, le chef de l'État dit non. Nous ne pouvons pas permettre l'intrusion des étrangers dans l'appareil militaire. C'est qu'on veut dire le mixage, les brassages qu'on faisait auparavant là, ça ne va plus se faire. Et au rang de Congolais, si toi tu t'hasardes d'aller travailler pour le Rwanda, tuer nos mamans, tuer nos frères et sœurs, en tout cas, ta sanction, ça sera la peine de mort. Et c'est ça que nous sommes en train de soutenir, bien entendu, avec
parce que je fais partie d'un parti politique qui a son leader, le patriarche. Bien entendu, sous notre vision, la vision du patriarche qui est en phasage avec la vision du chef de l'État dans cette matière-là. Donc nous sommes en train de soutenir toute initiative que le chef de l'État est en train de prendre dans ces secteurs et nous continuerons jusqu'à ce que nous allons foutre dehors ces renégats. Quelle est la solution? La solution, c'est la préparation de notre appareil militaire. Ça va prendre du temps. Ce oui. n'est pas pour demain. Heureusement, vous-même, vous savez, la formation d'un militaire va prendre toujours des temps. Mais dans l'entretemps, on ne croise pas les bras. On ne fera plus les dossiers politiques. Vous avez bien voulu vous étendre près de 20 minutes sur ça. Et j'ai voulu vous laisser, compte tenu de tout ce que vous avez comme fibre patriotique, expression fibre patriotique. Je vous ai laissé de cette manière-là, nous sommes en train de chuter. Okay. Si vous pouvez permettre que je vous pose des petites questions avec des réponses très précises. Donc, on va attendre. Pendant qu'on attend, qu'est-ce qu'on dit à la population, nos compatriotes de l'Est de la République démocratique du Congo? Pour le peuple congolais, il faudra dire que nous sommes chanceux pour le moment d'avoir un président qui est à l'écoute, un président qui ne somnole pas pour la sécurisation de son peuple et de son territoire. Nous sommes en train de voir le président en train de se déambuler un peu partout. Ce n'est pas pour le plaisir de se déambuler, mais il se promène pour apporter une solution, pour aller détruire déjà le langage que Rwanda avait déjà installé au niveau international. C'est ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. Mais déjà au niveau interne, nous devons nous solidariser avec toute initiative du chef de l'État et les soutenir entièrement afin que notre salut puisse être réalisé. Et qu'adviendrait-il si Kagame n'acceptait pas le tête-à-tête avec Félix Tshisekedi? Vous savez, le président de la République est en train d'appeler au dialogue. Mais dans l'entretemps, en train de soulever des conditions. Mais ce n'est pas une naïveté. Monsieur le journaliste, vous-même, vous avez dit qu'ici, pour la formation des militaires, de l'appareil militaire, ça demande un peu de temps. Donc, pendant que nous sommes en train de préparer notre arsenal militaire, de l'autre côté, nous sommes en train de les distraire. Vous comprenez? Et parce qu'ils sont en train de nous distraire, mais alors que nous sommes en train de les distraire, pendant que nous sommes en train de mijoter, c'est que sera demain nos forces armées. Donc ils attendent... On peut compter sur les forces de la SADC? Non, je ne pense pas. Parce que déjà, si vous voyez les budgets d'abord de l'Union africaine, les budgets de tous les organes, des organes de toutes les régions du Grand Lac et tout ça, vous constaterez que le gros du budget vient de partenaires internationaux. Et ces partenaires-là, comme on dit, la main qui donne est celle qui domine. Donc ces gens-là, à partir du moment où ils ont des intérêts dans la guerre de la République démocratique du Congo, ça ne va pas cesser. Mais je dis... Les EAC étaient venus ici, s'il vous plaît. Les EAC étaient venus ici. Au sommet de Lusaka, on sent que la SADC voudrait vraiment être aux côtés de la RDC. Vous y croyez? Non, je ne crois pas parce Très que bien. déjà, les EAC étaient venus. C'est par ici, malheureusement, que nous finissons cette émission. Vous avez compris, hein? Il a dit, il n'a que le Congo. Et s'il n'a plus de Congo, où est-ce qu'il va se retrouver? Nous sommes nombreux à partager ce point de vue. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons chacun un rôle à jouer. Alors, est-ce qu'il est bon de demeurer traître contre sa patrie? Dieu seul sait. Mais en faisant cela, comment vivons-nous la réalité de voir nos compatriotes perdre énormément de vies et errer ça et là, pourtant dans leur territoire immensement béni. Tout ça, ce sont des interrogations. Le Congo est pour nous. Réfléchissons deux fois. C'est par ici donc que nous terminons. Merci. Hein? En tout cas, merci beaucoup. Merci. La passion était là, on l'a senti. Hein? Merci beaucoup à Younes qui nous a accompagnés et qui a coordonné l'équipe technique. À vous également. On sent la chaleur, on vous sent quand il faut parler du pays. Eh bien, le temps monte. C'est comme ça qu'il fallait tout apaiser. Merci de nous avoir suivis. Et
c'est vrai, comme on est à la période de Pascal, on souhaite une bonne fête des Pâques, en tout cas à tous les chrétiens. Principalement au cardinal. Ah non, je n'ai pas dit seulement principalement au cardinal, moi j'ai dit à tous les chrétiens. Ah ça c'est vous. Ah, oui. Je sais pourquoi vous l'aviez dit. Mais à vous-même aussi, hein, c'est possible. Merci, également, bon, non, tous ceux qui croient que Jésus est mort et ressuscité pour nous, c'est à cela que cela s'adresse. Merci de nous avoir suivis, au plaisir. Merci. Merci.